Et salut à toutes et à tous, c'est Sentinelle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark. Comme vous pouvez le voir, on est toujours sur le DLC Extinction. Et comme je vous avais dit la dernière fois, après la vidéo sur les nouveaux dinos que je vous avais fait, je vais vous en faire deux autres. Donc là ça va être la vidéo sur la map. Parce que la map est assez spécifique. Et déjà comme vous pouvez le voir, il y a un gros dôme là-bas, donc je vous expliquerai ce que c'est après. Là tout d'abord la map, c'est une immense ville abandonnée, en plein milieu. Et tout autour de cette ville, il y a une espèce de désert abandonné. Genre, c'est un désert où il y a que des dinos corrupts. Et en gros, il y a quelque chose de très spécifique à cette map. C'est cette fumée là. Cette fumée, c'est les loots en fait. Voilà, regardez. En gros, attendez. Ok, c'est bon. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une espèce de capsule de ravitaillement. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Toi aussi, bouge de là. Donc là, vous voyez, hop, je l'ai activé parce qu'on était à côté. Mais en gros, faut juste être à côté pour l'activer. Et ce qui va se passer, c'est que ça va être des vagues. Donc là, comme vous pouvez le voir, initiation de la séquence, ennemi à l'approche. Donc là, on va attendre. Et voilà, donc là, vague 0 sur 5. 3 hostiles restants. Donc là, c'est un bleu, hein, donc c'est vraiment... bleu, je crois, c'est l'un des plus simples qu'il y a. Donc, ça veut dire que on est à la vague 3 sur 5. La vague 0 sur 5 et qu'il y a 3 dinos à tuer. Pour cette vague là. Donc je pense que je vais vous le faire en accéléré pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Et je vous reprends une fois que c'est fini. Oui, ce que je vous ai pas dit aussi, on a la capsule qui a des points de vie, donc il faut pas qu'il la détruise. Mais il y a aussi le shield, que vous voyez... Attendez. Le shield il est où? Ok, il n'y a plus de shield. Très bien. Pourquoi il n'y a plus de shield? J'ai pas fini le... Je suis à 1 sur 5. 16 hostiles restants. Ils sont où les 16? Là. Ok, alors le shield s'est enlevé, je ne sais pas pourquoi. Il est pas censé se détruire. Mais c'est pas grave. En gros, il y a le shield que vous avez vu tout à l'heure là. Il a des points de vie. Et les dinos, une fois qu'ils l'ont détruit, ils passent à travers. Donc je vais finir et puis je vous montre ça après. Ce que je vous ai pas dit aussi les gens, quand vous les tuez, vous gagnez des corrupted nodules. Qui se trouvent là. Nodules corrompus. Donc là c'est en français hein, mais c'est corrupted nodule en anglais. Et en gros c'est comme le polymère organique. Vous pouvez vous en servir comme du polymère. Donc c'est vraiment très utile. Surtout que sur cette map il n'y a pas de polymère. Enfin de polymère organique en tout cas il n'y en a pas. Donc c'est vraiment utile. Du coup vous voyez à chaque vague finie il y a un petit bruit. Hein. Ce que je voulais vous dire aussi. Les dinos ils sont parfois buggés, genre par exemple il vous reste un dino à tuer et c'est un dilophosaure qui est coincé entre ces arbres ou quoi. Donc c'est assez chiant des fois. Il faut bien chercher les dinos. Et ça peut être long. Attendez. Hop. Et dernière chose, on m'a fait la remarque que j'avais pas capté en fait, mais mon Tapejara est à 465% de vitesse. Je sais pas comment il est arrivé à cette vitesse là. Je préfère vous le dire tout de suite, je ne sais pas du tout comment. Je sais même pas, je me rappelle plus si c'est moi qui lui ai monté les stats. En tout cas là, je ne peux plus lui monter les stats. On voit qu'il n'y a pas le petit plus. Mais je sais pas si... Je sais pas, c'est bizarre. Parce que normalement c'est censé être avec un mode qu'on peut augmenter les stats des dinos volants. Et là je n'ai pas ajouté le mode. Et comme vous pouvez le voir, il est extrêmement rapide. Hein. C'est une fusée ce Tapejara. Oh, les dilophosaures. Du coup, je pense que c'est fini là. Je vais arrêter de blablater. Et je vais finir. Allez, c'est parti. Et voilà les gens. C'est fini. Donc là, comme vous pouvez le voir, la capsule s'est ouverte. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir ça.
Peut-être que je l'active. Ah oui, éjecter les objets. Voilà, et là, hop, il y a plein de choses qui tombent. Alors, suivant la couleur, on est d'accord que c'est de mieux en mieux, hein. Donc là, c'est un bleu, c'est le plus nul qu'il y a, donc c'est... Enfin, le plus nul. C'est le plus nul ou le deuxième plus nul, je sais pas. J'ai pas croisé plus bas pour l'instant, il me semble, donc je pense que c'est le plus nul. En gros, regardez, on a déjà pas mal de trucs pour le plus nul, hein. Clairement, c'est déjà très bien ce qu'on a. Donc imaginez quand vous faites le meilleur. Il n'y a plus rien, c'est bon? Ok. Donc là, bon bah il se détruit. On va remonter sur le tapis de Jara quand même. Du coup, ce qu'on a eu dans l'un des plus nuls, hein. On a eu des côtelettes d'agneau cuites, des légumes, des choses épiques et légendaires. On a eu des cryopodes aussi. Donc cryopodes, vous verrez ce que c'est dans la prochaine vidéo. Mais c'est très très utile. On a eu une épée rare. On a vraiment eu pas mal de trucs. Alors après, il y a des choses bon, inhabituelles. Inhabituelles et rares, j'ai envie de dire, c'est pas énorme. Après, sur l'épée, c'est pas mal parce que l'épée ça fait mal. Mais ouais. Sinon, c'est du très bon stuff. Et on a même eu des fragments d'éléments, comme vous pouvez le voir. Du coup, je vais vous présenter les différents coins de l'île. Parce que, comme vous pouvez le voir, en haut à droite, il y a une sphère bleue. En bas à droite, il y a une sphère orange. Donc, qu'est-ce que c'est que ces sphères? Tout simplement, c'est deux différents biomes que vous pouvez retrouver sur d'autres maps de Ark. Donc, par exemple, là où je vais, c'est le DLC de Scorched Earth. Donc, le désert pur. C'est pas un désert tout moche comme ça, tout blanc là. C'est vraiment le vrai désert. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant avec ce biome, enfin ce dôme, c'est que là, on voit à l'intérieur ce qu'il y a. Donc on voit que c'est le désert, machin. Mais une fois rentré dedans, on voit pas ce qu'il y a à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est comme si on était dans une chaîne de montagnes, quoi. Et on ne voit pas qu'à l'extérieur, c'est pas le désert, mais c'est la zone bizarre. Vous voyez, genre, le dôme est vraiment stylé, je trouve. Ça, voilà, ça cache tout ce qu'il y a. Du coup, bah, dans le biome, il y a des dinos normaux. Il y a des vélonazors aussi. Puis il y a tous les dinos de Scorched Earth, quoi. Enfin, tous. Je sais pas s'ils y sont tous, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Si, je crois bien qu'ils y sont tous. Hein. Ouais, je crois qu'ils y sont tous. Du coup, le Scorched Earth, c'est vraiment plus stylé que l'autre, je trouve. Enfin, que le vrai DLC. Regardez, il y a un grand canyon avec de l'eau un peu partout là. C'est vraiment beaucoup trop stylé cet endroit. Par contre, il y a des vélonazors. Donc, je sais pas s'ils seront réglés ou pas au moment où vous regardez la vidéo. Mais pour l'instant, ils font pas de dégâts aux humains, hein, comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente. Donc, ils sont pas très dangereux. Mais je pense que s'ils règlent le problème, ils seront extrêmement dangereux. Il y a des geysers aussi, je sais pas s'ils y sont sur le Scorched Earth de base, je crois pas. Mais bref, du coup vous avez vu cet endroit. Maintenant je vais vous emmener à l'autre, c'est parti. Et voilà, on est dans le biome neige, tout simplement. C'est vraiment trop beau cet endroit. Donc pareil, hein, le dôme qui fait comme si on était dans une chaîne de montagne. Et comme vous pouvez le voir, c'est juste trop beau en fait. Genre les deux dômes là, ils sont magnifiques. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la tour bleue. Retenez bien ça. C'est la tour bleue ça. Hein. On est d'accord. Voilà, retenez bien ça, vous verrez après. Alors ici, je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est pour invoquer un boss, mais je suis pas sûr du tout. Parce que je vois rien pour ouvrir et mettre dans l'inventaire par exemple. Donc c'est ici qu'on peut trouver les harfangs des neiges, par exemple, comme vous pouvez le voir. Mal harfang des neiges level 25. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous cassez-vous. On peut aussi trouver les managarmes. Et voilà. Après, je crois que c'est tout en nouveau dino. Il n'y a que les managarmes et les harfangs. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Du coup, je vais vous montrer un autre endroit. Donc là, on est d'accord, on a fait en haut à droite et en bas à droite.
Maintenant on va faire en haut à gauche. Donc je vous emmène en haut à gauche et puis je vous dis à tout de suite. Et les gens, alors non, on n'est pas encore en haut à gauche, juste je voulais vous montrer quelque chose. Donc les bords de map sont signalés par ces gros poteaux avec des lumières rouges là. Et si vous dépassez cette zone, vous allez prendre des dégâts, normalement. Je suis pas en god moi. Attendez, le pire... Ah voilà, ah bah voilà. J'ai carrément été tué, très bien. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est fatal. Ok, re tout le monde. Du coup, là on est en haut à gauche. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un espèce de grand implant humain. Donc, comme on a ici, là, qui est sur notre main. Je sais pas si on peut bien le voir, là. Ici, là. Ouais, on voit pas très bien, mais en gros, un implant humain ressemble à ça. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Là, vous voyez, tout est normal, on va dire. Il y a le désert et tout. Là, c'est un espèce de gros vaisseau, mais c'est hors map. Hein. Si jamais vous vous demandez, c'est hors map, on ne peut pas y aller. Mais ce que vous voulez me montrer, c'est ça. Il y a des souterrains sur cette map. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les souterrains? Telle est la question. Est-ce que le biome vous dit quelque chose? Est-ce que ça ne vous rappellerait pas un certain DLC de Ark qui a été fait par exemple juste avant celui-là, qui s'appellerait Aberration? Non, ça vous dit rien? Eh bah pourtant si, c'est Aberration. Donc là on est sur Aberration. Enfin sur Aberration, oui et non. En gros c'est le biome d'Aberration, mais il n'y a pas du tout les dinos Aberration. Hein. Je tiens à vous le dire tout de suite, il n'y a pas du tout les dinos Aberration. Par contre, je vous ai dit tout à l'heure de retenir qu'il y avait la tour bleue dans la neige. Pourquoi il y a une deuxième tour bleue ici? Non, alors ça c'est vraiment le grand mystère. Je sais pas du tout pourquoi il y a deux tours bleues. Une qui est explosée ici là, enfin qui est tombée quoi, et l'autre qui est déjà debout. Donc je sais pas. Dites-moi vos théories dans les commentaires. Moi franchement j'ai pas vraiment d'idée sur pourquoi il y a deux tours bleues. Du coup, bah ici c'est Aberration quoi. Il y a eux là. Il y a les gachas. Et je crois que c'est tout. Il y a que ça en nouveau dino entre guillemets. Par contre, ouais, ce que je voulais vous dire du coup, c'est qu'il y a vraiment zéro dino d'aberration. Il n'y a ni les dinos aberrants, ni les nouveaux dinos d'aberration. Enfin, nouveaux dinos. Il n'y a pas les dinos d'aberration, donc il n'y a pas les... il n'y a pas les bulldogs, il n'y a pas les crabes, il n'y a rien. C'est vraiment juste le biome. Mais bon, c'est déjà bien quoi, le biome est magnifique. Les arbres ils sont aussi. Les arbres de l'aberration là. Les Fungalwood, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc il y a tout sauf les dinos. Du coup, bah, je vais vous montrer le dernier endroit. Hein? Pourquoi pas? Donc bah, j'y vais et puis on se dit à tout à l'heure. Et nous voici en bas à gauche de la map. Et comme vous pouvez le voir, c'est un biome assez spécial. Alors c'est pas un biome connu. Enfin genre... c'est pas un biome qui a été tiré d'un autre DLC ou quoi. Juste c'est je pense le biome le plus dangereux de ce jeu. Enfin de cette map plutôt. Il y a beaucoup de spinos, je pense que c'est ça que vous avez pu le voir. Il y a des rex. Et il y a aussi quand on est au sol. Ils sont où? Il devrait y en avoir. Alors est-ce qu'ils ont pas encore chargé? Voilà, il y a des scorpions. Bon en gros il y a des arthropleuras. Donc c'est ici que si vous voulez tamer un arthropleurat vous devez venir. Mais ils sont... Bah, c'est des arthropleuras quoi, c'est horrible cette merde. Par contre ce biome est juste magnifique, je pense qu'on sera d'accord. L'eau elle est bleue turquoise mais comme jamais. C'est trop beau mais... Je pense que si je vous montre la température vous allez vite dire que c'est pas très beau. Regardez-moi ça. 67 degrés. J'ai jamais réussi à ne pas avoir... à ne pas perdre de PV dans cette zone.
Même avec beaucoup de résistance, je perdais toujours des PV. Avec une bonne armure et de la résistance. Voilà, regardez, ils sont là, les petits. Coucou. Voilà. Ça, je crois que c'est du soufre. Alors, je suis pas sûr du tout, hein. J'ai rien pour farm là, mais je vous laisserai le plaisir de découvrir au pire. Et je vais aller découvrir avec vous quelque chose. Je vais voir ce qu'il y a tout au bout de la map. Ok. Là, il y a une cascade, c'est trop beau ça. Cet endroit-là est vraiment beau. Il est vraiment très... Ah d'accord, ok, il y a des wyverns. Ouais, on va peut-être pas traîner dans ce coin-là alors. Enfin, moi je m'en fous, mais vous, faites très attention quand vous venez ici. C'est des wyverns corrupts, hein, bien sûr. C'est pas des petites wyverns de rien du tout. Hein. Donc bon. J'ai envie de dire... C'est dangereux. Et là, qu'est-ce qu'il y a après? Ouais, il y a le vide. Eh mais attendez. Qu'est-ce que ça peut être en dessous? Pensez que c'est une ancienne map? Et on est au-dessus d'une ancienne map? Non. Non, ça a pas l'air, ça a juste l'air d'être un décor. Parce que je me rappelle pas d'avoir une map aussi immense tout autour. Donc déjà qu'elle est assez grande. Non, je pense pas que c'est une ancienne map. Du coup, je pense vous avoir tout dit. Je vous ai parlé des loots, les 4 coins différents. La zone au milieu, c'est juste une zone de ville. Oui, il y a aussi des météorites, voilà. J'avais oublié de dire ça, il y a des météorites qui tombent parfois. Alors, je sais pas, il n'y a pas de temps précis, ça tombe au hasard. Dehors, bah, vous n'êtes pas à l'abri. Donc si vous en prenez une, vous prenez des dégâts. Je sais pas c'est combien parce que je m'en suis jamais pris, mais j'ai des gens à qui j'ai parlé qui s'en ont déjà pris. Ça a détruit leur base d'ailleurs. Donc faites attention, ça peut détruire les bases. Et par contre, quand vous êtes dans la ville, il y a un dôme tout autour de la ville, donc un dôme invisible, on le voit pas. Mais en gros, la ville est protégée. Donc si vous êtes dans la ville, normalement les météorites ne devraient pas vous toucher puisqu'elles s'écraseront sur le dôme. Et voilà. Donc je pense que c'est tout. Hop, on va s'arrêter là. Non, pas dans le vide s'il te plaît. On va s'arrêter là, au-dessus de ce magnifique point de vue. Et puis je vais vous dire à la prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Bon, on s'en fout d'elle. Hein. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Sentinelle. Ciao tout le monde.